Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à choisir entre être et avoir pour les temps composés, comme par exemple le passé composé, mais pas seulement, hein. Il y a d'autres temps composés en français. Alors, être ou avoir, telle est la question. On commence avec être, c'est le plus simple. Donc, tous les verbes pronominaux vont donc les verbes pronominaux, ils s'utilisent toujours avec être. Donc les verbes pronominaux, c'est par exemple se réveiller, se doucher, se préparer, d'accord? Tous ces verbes comme ça. Je fais un exemple. Je me suis douché. D'accord? Vous voyez bien, j'utilise le verbe être. Ensuite, on a la voix passive. La voix passive, il me semble que c'est niveau B1, donc pas de panique, vous la verrez plus tard. Mais il faut savoir que c'est le verbe, l'auxiliaire être. Par exemple, on prend toujours l'exemple de la souris. Donc, la souris est mangée par le chat. D'accord? Donc voilà, la petite souris qui est mangée par le chat. Et ensuite, on a les verbes intransitifs. Alors, les verbes intransitifs, c'est tout simplement pour dire un verbe qui n'a pas de COD. Donc, COD, complément d'objet direct. Si vous ne savez pas comment trouver un COD, je vous invite à aller voir mon autre vidéo. Je vous la mets en barre d'infos. Hein. Donc, allez voir comment trouver un COD ou un COI. Donc, les verbes intransitifs. Donc, les verbes intransitifs, je vais vous partager ce qu'on appelle la maison d'être. Donc, la maison d'être, la voilà. Donc, si vous tapez sur Google la maison d'être, vous trouvez ce genre de dessin. Donc, ce sont des verbes comme arriver, elle est arrivée, il est monté, elle est entrée, l'avion, il est passé, ils sont restés, il est sorti, l'avion, il est retourné, elle est descendue, elle est tombée, elle est partie, ils sont allés, elle est née, ils sont morts, et il est devenu un esprit. D'accord? Donc ça, si vous allez, je vous montre rapidement, partage, si je fais partage de l'écran, donc, si je fais, voilà, donc si vous allez sur Google, vous écrivez maison d'être et vous avez plusieurs schémas, d'accord? Donc, moi, j'aime bien celui-ci, je le trouve assez complet, mais vous en avez avec des dessins, etc. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la maison d'être. Ça aide à mémoriser les verbes qui s'utilisent avec être et qui sont donc intransitifs. Alors, de l'autre côté, je rajoute quelque chose d'autre. Ici, je rajoute le verbe être, les verbes qui sont utilisés quand on veut insister sur le résultat. Par exemple, ici, je suis divorcée. D'accord? Je suis divorcée, j'insiste sur le fait d'être divorcée comme un statut. D'accord? Je ne suis pas célibataire, je ne suis pas mariée, je suis divorcée. J'insiste sur le statut. De ce même, voilà, ici, de notre côté, on va avoir la même chose, mais on ne va pas insister sur le résultat, mais sur plutôt le changement. Ici, on va insister sur le changement. Donc ça dépend du point de vue. Et donc là, on va utiliser le verbe avoir. Donc, par exemple, j'ai divorcé. Là, on insiste sur le changement, plutôt sur l'action. Donc voilà, on a en fonction de ce qu'on souhaite dire, en fonction de sur
sur quoi on souhaite insister. Hein. Si c'est le résultat, je vais dire « je suis divorcée », d'accord? Mais si je veux plutôt insister sur l'action et le changement, « j'ai divorcé ». Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez dire. Ensuite, donc le verbe avoir, on a les verbes, donc, ici c'est verbe intransitif. Et donc, du coup, ici, on a les verbes transitifs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les verbes qui ont un COD, tout simplement. Voilà, un petit S ici, ce serait pas mal. Voilà. Donc, un verbe qui a un COD, par exemple, j'ai mangé une pomme. D'accord? Donc, par exemple, manger. Mais il y a, attention, il y a des verbes qui peuvent être intransitifs et transitifs. Je vais prendre l'exemple du verbe descendre. Donc, je peux très bien dire « j'ai descendu les poubelles ». Donc là, qu'est-ce que j'ai descendu? J'ai descendu quoi? Ici, j'ai bien mon COD, d'accord? Les poubelles. Mais je peux très bien dire « je suis descendu ». Donc, je suis une fille, donc moi, je vais mettre un E. D'accord? Je suis descendu. Ici, qui descend? Ici, c'est je. D'accord? C'est je qui descend. Donc, quand c'est le sujet qui fait l'action du verbe descendre, alors on va devoir utiliser le verbe être. Par contre, si c'est le COD qui subit l'action, qui souffre l'action, d'accord? Qu'est-ce qui est descendu ici? C'est les poubelles. Alors qu'avec être, c'est je. D'accord? Donc, si c'est le COD ici qui est descendu, j'utilise avoir. Par contre, si c'est le sujet qui fait l'action de descendre, je dois utiliser le verbe être. Bon, je sais, c'est pas facile tout ça, donc il va falloir pratiquer. Je vous mets des exercices, toujours françaisfacile.com avec la réponse autocorrection. Et n'hésitez pas à faire d'autres exercices que vous trouverez sur Internet. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour essayer de choisir entre être et avoir. Alors, moi, j'ai donné la règle. Ce que je vous conseille, par contre, c'est plutôt de retenir, de mémoriser. Ah, ok, ce verbe, il faut être. Celui-là, c'est avoir. Ah, celui-là, parfois, c'est les deux. D'accord? Essayez plutôt de mémoriser, parce que pensez toujours aux règles. Quand on parle, ça devient long. Hein, de penser, ok, COD, pas COD. Non. Essayez de mémoriser. Ok, on dit avoir chanté, avoir fini, avoir mangé, être descendu, avoir descendu quelque chose. D'accord? Allez, courage. Au revoir.